Bienvenue dans les aventures géographiques de Miss Boussole. Pourquoi faut-il se déplacer chaque jour? Les déplacements quotidiens font partie de notre vie de tous les jours et sont réalisés de manière régulière et répétitive. Dans ta vie ici en France, tes déplacements servent à répondre à tes besoins. Aller à l'école, fréquenter la cantine, pratiquer des activités extrascolaires ou encore être en contact avec d'autres personnes comme lorsque tu rends visite à tes grands-parents, à des amis ou que tu fais des courses avec tes parents. Est-ce qu'on se déplace de la même façon partout en France? Afin de faciliter les déplacements en France, des infrastructures ont été aménagées. De la rue piétonne à la piste cyclable, en passant par les réseaux de transport tels que les lignes de bus de ville, les routes et autoroutes, ou encore les voies de chemin de fer. Ces infrastructures permettent aux Français de se déplacer de différentes façons selon leur lieu de vie et sur des distances plus ou moins longues. Pour réaliser tous tes déplacements quotidiens, tu as la possibilité d'utiliser plusieurs moyens de transport qui dépendent de l'endroit où tu vis. Par exemple, si tu vis en ville et que ton école est proche de ton domicile, tu pourras opter pour y aller à pied, à roller, à vélo ou en trottinette. Si le quartier où tu vis est plus éloigné de ton école, tu pourras alors prendre les transports en commun de la ville, comme le bus de ville, le tramway ou encore le métro. Mais imaginons que tu habites à la campagne, dans un petit hameau. Ton trajet pour te rendre à l'école du village sera plus long et ton moyen de transport sera différent. Tu te rendras sans doute à l'école en voiture ou avec le car scolaire organisé par ta mairie. Comment je peux me déplacer en préservant la planète? Pour préserver ta planète, il te faudra utiliser autant que tu le peux un transport doux, aussi appelé écomobilité. C'est-à-dire un mode de déplacement qui n'émet pas de pollution, comme le vélo, la trottinette et la marche, ou qui en produit moins, comme le covoiturage et les transports en commun. Dans tous les cas, ces transports émettent moins de gaz à effet de serre que les véhicules à moteur individuel, comme les voitures par exemple. Ces transports doux ont aussi l'avantage de limiter les embouteillages et donc de concilier le besoin de déplacement et la qualité de l'air dans nos lieux de vie. L'écomobilité te permet aussi de rester en bonne santé en pratiquant de l'exercice chaque jour. Afin de favoriser l'utilisation de ces moyens de transport doux, les villes ou communautés de communes peuvent proposer des vélos et des trottinettes en libre service, développer un réseau de transport en commun efficace, proposer des aides financières pour l'acquisition de vélos électriques et encourager toutes les initiatives de mobilité durable comme les livraisons à vélo ou encore le covoiturage. Dans cette perspective d'écomobilité, bientôt tu auras la possibilité de te déplacer en utilisant un moyen de transport de manière autonome ou peut-être le fais-tu déjà. Pour te préparer à cette expérience, découvrons à Toulouse comment Laurine, 10 ans, se déplace en transport en commun avec sa grande sœur Mathilde pour se rendre à l'école. Laurine et sa sœur habitent tout près du fleuve de la Garonne, au numéro 1 de la rue Pierre-Sille, et tous les jours elles se rendent à leur établissement scolaire, école et collège Sainte-Marie des Ursulines. Pour savoir quel transport utiliser pour aller à l'école, elles ont consulté avec leur papa le site internet Tisséo, le site des transports en commun de la ville de Toulouse. Elles ont recherché leur itinéraire et ont alors obtenu le trajet le plus simple pour se rendre à l'école en transport en commun. La ligne de bus numéro 27, en direction de Toulouse-Lautrec-Négrenay, dont tu peux voir le plan ici. Suivons maintenant leur trajet quotidien. Chaque matin, elles quittent leur appartement et marchent pendant 1 minute sur le trottoir pour se rendre à l'arrêt de bus Sille. Elles montent alors dans le bus 27, direction Toulouse-Lautrec, qui réalise un trajet de 3 minutes. 2 arrêts plus tard, elles sont à l'arrêt Colombette. Elles descendent et marchent pendant environ 9 minutes pour se rendre au 34, avenue de la Colonne, l'adresse de leur école et collège. Mais qu'en est-il des horaires ?
Comment les deux sœurs ont-elles su à quelle heure prendre le bus? C'est qu'il ne s'agit pas d'être en retard. Laurine et Mathilde doivent être présentes entre 7h45 et 8h à Sainte-Marie. Elles ont tout simplement répondu à cette question grâce au site Tisséo. Et oui, encore lui, où sont proposés les horaires de leur ligne de bus. Après la classe, elles n'ont plus qu'à prendre la même ligne de bus pour rentrer chez elles, mais sur le trottoir d'en face, car le bus partira dans l'autre sens, direction Ramonville. Tu sais maintenant que les Français se déplacent quotidiennement afin de répondre à leurs besoins. Différents types de moyens de transport s'offrent à eux selon leur lieu de vie. Enfin, pour te déplacer de manière durable, favorise les transports doux dans ta vie quotidienne, car ils préservent notre planète et te maintiennent en bonne santé. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur la géographie en téléchargeant la séquence complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches documentaires pour vos élèves, des exercices, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour une nouvelle aventure géographique.